Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une délicieuse recette de cheveux d'ange aux crevettes et aux légumes. Allez, c'est parti, on va commencer. Je commence par faire chauffer une sauteuse dans laquelle je fais revenir 200 g de vermicelle cheveux d'ange à sec et on va laisser revenir quelques minutes jusqu'à que les vermicelles soient dorées. Du coup, sur la vidéo, vous voyez que ça a commencé à dorer. À ce moment-là, on va enlever du feu et on va laisser ça de côté. Dans la même casserole, je viens ajouter du ghee ou du beurre et j'ajoute également de l'huile. Donc si vous n'avez pas de ghee, ce n'est pas grave, vous mettez que de l'huile, même s'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour le goût que j'en rajoute. Donc ensuite, une fois que l'huile aura chauffé, je rajoute de la cardamome, des clous de girofle et de la cannelle. On fait revenir le tout quelques secondes et j'y ajoute 2 oignons émincés. On va faire revenir les oignons pendant quelques minutes. Je rajoute ensuite du sel, donc la quantité que vous souhaitez. Ensuite, je vais bien mélanger et je vais couvrir et laisser cuire tranquillement jusqu'à ce que les oignons commencent à dorer. Donc là, ça y est, mes oignons ont bien cuit. Je mélange un petit coup et je vais rajouter environ 50 g de noix de cajou que j'ai coupées au préalable. Je fais revenir le tout pendant quelques minutes jusqu'à ce que les noix de cajou commencent à dorer. Je rajoute maintenant une cuillère à café de pâte de gingembre et d'ail. Je vais mélanger un coup. Et ensuite, je rajoute quelques piments verts. Donc pour la quantité, c'est selon vos goûts. Moi, j'en ai mis 4. Et je vais rajouter 2 tomates coupées en dés. Je vais mélanger un petit coup et ensuite, je vais couvrir la casserole et on va laisser cuire tranquillement jusqu'à ce que les tomates soient fondantes. Les tomates ont bien cuit, elles sont bien fondantes. Je mélange un petit coup et je vais rajouter environ 150 g de crevettes que j'ai décortiquées et déveinées au préalable et aussi découpées. Donc je vais bien mélanger les crevettes avec le reste. Je vais ensuite couvrir et laisser cuire tranquillement. Une fois que les crevettes sont à peu près cuites, je rajoute une carotte que j'ai coupée au préalable ainsi qu'environ 100 g de petits pois surgelés. Et je rajoute également une grosse poignée de coriandre haché. On va bien mélanger le tout. Je vais couvrir et je vais laisser cuire quelques minutes, donc 5 petites minutes, jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Alors au bout des 5 petites minutes, les légumes sont prêts. On va mélanger un petit coup et on va commencer à ajouter les épices. Alors pour les épices, je commence par mettre une cuillère à café de poudre de piment. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café de garam masala. Et je finis par mettre une demi-cuillère à café de curcuma. Je mélange bien le tout pour que les épices soient bien incorporées avec le reste des ingrédients. J'ajoute ensuite 300 g d'eau. Alors en fait la quantité d'eau c'est par rapport à la quantité de vermicelle. En gros on multiplie la quantité de vermicelle par 1,5. Donc 200 fois 1,5 on a 300 g. Je rajoute également une cuillère à café de yaourt nature. Je mélange bien le tout et à ce stade, n'hésitez pas à réajuster l'assaisonnement. Et du coup, moi j'ai rajouté du sel parce que c'était pas assez salé. On va maintenant couvrir et on attend que l'eau commence à bouillir. Une fois que l'eau commence à bouillir, on ajoute le jus d'un demi-citron. On mélange un petit coup et on ajoute les vermicelles qu'on a fait revenir juste avant. Et là, il faudra bien mélanger pour que vraiment tous les vermicelles soient bien recouverts d'eau. Et c'est comme ça qu'on va réussir la cuisson des vermicelles. On va couvrir et on va laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. Alors c'est facultatif mais au bout des 10 minutes, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de lait de coco. Vous mélangez bien et vous pouvez recouvrir la casserole. Et on va laisser cuire le restant des 10 minutes.
La cuisson est maintenant terminée, les cheveux d'ange aux crevettes et aux légumes sont maintenant prêts à être dégustés. Je vous recommande fortement d'essayer la recette, je suis sûre que vous allez adorer. Je serai ravie de lire vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo comme d'habitude et surtout de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. À bientôt!